c'est chaud quand même de dire ouais, quand t'es né, ton père m'a demandé de faire un test de paternité. Voilà l'histoire de fou. Ah, alors tu me caches un truc si tu vas pas le faire. Hein? Bah fais-le, prouve-le. Tu vois, ça c'est des trucs de gamin. Non? Un mec ne va jamais demander un test de paternité comme ça, sortant de nulle part. N'écoutez pas ce qu'elles disent, regardez plutôt ce qu'elles font. Ouais, non, j'ai rien à me reprocher, je le ferai normal, hein. Même avec le sourire peut-être. Avec le sourire, j'aurai un petit peu mal à mon ego, c'est tout, mais oh, elle va te détester, elle va te maudire. Comment ça va les gars? Nouvelle vidéo, réaction, pourquoi le test de paternité? Réaction 1 de la chaîne Pierre, micro-trottoir, comme à son habitude. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi le test de paternité? Pourquoi il est illégal? Nous allons voir donc les réponses des femmes et des hommes. Et aussi, on va voir comment les femmes vont réagir lorsqu'un homme leur demande tout simplement de passer un test de paternité. Et on va voir si les hommes, eux, sont plutôt à l'aise à demander de passer ce test si jamais ils ont des doutes. Ça va être intéressant. Si t'es avec ton mari, que t'as un enfant et qu'il te demande un test de paternité pour savoir si c'est vraiment son enfant, comment tu réagis? Alors moi, j'y réagirais mal parce que je pense que dans mon cas, ce serait pas justifié. Je pense que c'est justifié dans le cas où peut-être qu'il y a eu des tromperies, je veux dire, passées, ou que vraiment on a de gros doutes, voilà, fondés sur des éléments concrets. Ouais, bah c'est sûr que la réponse, elle est évidente. Il n'y a aucune femme sur Terre qui va bien le prendre. Tu vois? Genre, elle dit, ouais, je tombe enceinte. Normalement, c'est censé être un heureux événement, quelque chose d'incroyable, etc. Et le mec, il dit, ah, c'est cool, ouais, magnifique, mais t'as vu, passe le test en premier. Tu vois, passe le test, et après, on va vraiment célébrer. Forcément, ça refroidit, forcément, elle se pose des questions. Donc, non, c'est logique. Mais moi, étant donné que je me sens pas concernée par la tromperie, etc., je pense que ce serait pas justifié dans mon cas. Je dirais, mais en fait, pourquoi tu t'es marié avec moi si c'est pour me demander des trucs comme ça et si tu me fais pas confiance, quoi. Et je le prendrais super mal, je le ferais pas, je pense. Comment tu réagirais? Je douterais sur... Bah là, elle parle de marié, donc en mariage, c'est encore moins justifié, tu vois. C'est moins justifiable, je veux dire, de demander un test de paternité lorsque vous êtes marié. Tu vois, généralement, marié, c'est synonyme d'exclusivité, on est d'accord. Donc là, si tu me dis que vous étiez dans une relation polyamoureuse, une relation non exclusive et des délires comme ça, bien sûr que le test de paternité, il faut le faire. Mais si tu es marié, Je douterais sur le fait qu'il me fasse vraiment confiance. Et c'est le principe d'être en couple, je crois. Dans quelle mesure est-ce que faire un test de paternité pourrait renforcer la confiance dans le couple? En fait, ça renforce pas du tout, ça le détruit, je trouve. Comment tu réagis? ouais, c'est vrai que ça ne peut pas renforcer. Non, tu peux pas dire, ah, genre, bah, finalement, c'est bien mon enfant, j'ai encore plus confiance en toi maintenant, je te crois de ouf. Non, la femme, elle va se dire, mais le mec, c'est un fou furieux. J'ai été avec lui, j'ai été droite, etc. Et il me croit pas, il me demande de faire un test. C'est la pire chose, je pense, que tu peux demander. Bah, je serais étonnée, mais après, si c'est pour qu'ils soient sûrs, pourquoi pas? Comment est-ce que tu expliques que beaucoup de femmes le prennent comme une insulte, refusent, ou alors s'ils acceptent, disent qu'elles vont quitter leur mec après? Je trouve ça un peu exagéré. Après, ça prouve qu'il a pas confiance, donc c'est un peu bizarre, mais moi, ça me choque pas. Après, si, ça me choque de dire de refuser de le faire ou quoi, si on n'a rien à se reprocher. Est-ce que tu... Non, mais en vrai, bien sûr que oui, c'est normal qu'elle soit choquée. Imagine, tu es une femme, tu as été droite constamment avec ton gars, et quand tu tombes enceinte, le mec il dit ouais, fais un test de paternité. Il sous-entend quoi? Il sous-entend que tu l'as trompé, il sous-entend que tu es allé voir ailleurs, il sous-entend que tu fréquentes d'autres personnes. Bien sûr que si toi tu es une femme qui est droite avec ton gars, tu vas te sentir attaqué, et surtout que les femmes sont émotionnelles encore pire, donc tu vas te dire mais c'est un malade mental. Moi je suis là en train de penser à fonder une famille avec lui, le mec il pense que je suis en train encore de voir d'autres gars, etc. Bien sûr qu'elles vont mal le prendre, tu vois. Maintenant, le délire, c'est que si le mec il te pose cette question-là, généralement, encore une fois, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est qu'il y avait des signes bizarres avant-coureurs. Peut-être que tu traînais trop avec ton meilleur ami le soir à 2 h du matin dans les bars, etc. Il se pose quand même quelques questions quand il était en période de voyage et tout. Il y a des histoires un peu sombres, tu vois. Un mec ne va jamais demander un test de paternité comme ça, sortant de nulle part. Tu vois, à moins qu'il ait matrixé le gars. Il est vraiment matrixé, mais sortant de nulle part, jamais tu demandes ça, tu vois. Demandez à vos parents, tu vois. Est-ce qu'ils ont demandé un test de paternité? Est-ce que tu ferais le test? Non, je pense que je refuserais. Tu penses que ça mettrait fin à la relation ou tu continuerais? Moi, je pense que ça mettrait fin à la relation. Si t'avais un enfant, tu voudrais... Ah bah bravo, la relation, la mère, l'enfant n'est même pas né, c'est déjà il est déjà en mode avec, enfin, elle est déjà mère célibataire, tu vois. L'enfant n'est même pas né, ouais, elle est déjà mère Tu vas célibataire. faire un test de paternité? D'emblée, vu que j'ai logiquement confiance en la partenaire, ça ne me viendrait pas à l'esprit. Mais si un doute était amené, émerger, ben ouais, effectivement, ce serait pas dérangeant, à mon sens en tout cas, d'en faire. Et si elle refuse, comment tu réagirais? Là, par contre, ça augmenterait la méfiance. Non, c'est logique, c'est un refus, c'est pas du tout à cause de la méfiance, c'est une insulte. Moi, le seul cas où j'ai entendu des mecs demander de faire un test de paternité,
C'était lorsque c'était la meuf était une fille aux mœurs légères. Littéralement. C'est dans les seuls cas que j'ai entendu ça. Que le mec a dit, ouais, là, on l'a vu, moi, je veux faire un test de paternité, etc. C'est parce c'était pas une relation sérieuse, c'était une relation futile, c'était pas une relation non exclusive, etc. Et elle tombe enceinte, elle vient me voir, elle dit ça. Je dis, ouais, mais on n'était pas en couple, tu fais fréquenter d'autres personnes, ça se trouve, c'est pas moi le père, tu vois. Et je vais pas m'attacher à un enfant qui n'est pas le bien, tu vois, logiquement. Donc, lorsqu'on associe ça, forcément, la demande de test paternité au fait que ça arrive aux femmes qui ont des mœurs légères, si tu dis ça à ta femme, elle dit que tu la considères comme elle aussi ayant des mœurs légères. Logique. Maintenant, le fait qu'elle te dise, ah bah non, c'est son ego, c'est sa fierté. C'est pas, ah alors tu me caches un truc si tu vas pas le faire. Hein, bah fais-le, prouve-le. Tu vois, ça c'est des trucs de gamin. Non, c'est aussi, si tu te mets à sa place 5 secondes, tu comprends que c'est une grosse insulte, elle veut pas le faire. Et si elle le fait, elle te montre que justement, que tu n'avais complètement aucune raison de t'inquiéter, ça va briser vraiment quelque chose dans le couple, tu vois. Ça va vraiment briser. Ça n'a même pas commencé, la confiance elle est brisée. Après voilà, faut vraiment une femme très très rationnelle au maximum, très dans son côté masculin, pour vraiment comprendre cette étape, l'accepter et pas lui en vouloir à la fin, tu vois. Ça augmenterait la méfiance et surtout il y aura beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions derrière. Je pense que je l'écouterai, je lui demanderai pourquoi. Et ensuite, j'essaierai d'évaluer si ces raisons me paraissent être chargées de suspicion, mais quelles sont les réelles raisons pour lesquelles il a besoin de ça. Superbe réponse. Elle dit, ok, d'accord, je peux le faire, mais juste, pourquoi, tu vois. Genre, pourquoi tu me demandes de le faire? Et là, ça va être plutôt tendu. Si le mec, il te dit, oh, contrôle de routine, hein, juste histoire de... Non, ça ne fonctionne pas. Genre, il va te dire réellement, généralement, quand tu fais un test de paternité, c'est pas juste contrôle de routine, c'est que tu doutes d'un truc. Et il va dire, j'ai des suspicions, des suspicions, etc. Et là, c'est plus profond. Là, le couple, il y a un gros problème dedans, tu vois. Besoin de ça, en fait. Tu réagirais comment si ton mec te demandait d'en faire un? Tu le quitterais? Qu'est-ce que tu ferais? Je dis, ah bah pourquoi? Et s'il me dit, je pense que tu m'as trompé, je pense que je m'assure et tout, et je fais, je fais le test, mais on se quitte quoi. Donc, mère célibataire, l'enfant n'est même pas né, elle est déjà mère célibataire, ok. Parce que tu me fais pas confiance. Dans quelle mesure est-ce que c'est pour renforcer la confiance dans le couple de faire un test? Dans la mesure où... Non, pas de mesure en fait, je trouve. Enfin, je trouve pas, c'est pas mon avis. Il y a des femmes qui disent qu'elles mettent fin à la relation. Pour moi, ça ne peut pas renforcer aussi, non plus. Hein. C'est impossible. Maintenant, tu peux avoir une petite technique, je pense, c'est simple. Hein. Avant de reconnaître l'enfant, tu regardes s'il y a des caractéristiques de toi chez lui. Bon, après, c'est du quitte au double, tu vois, parce qu'il y a des mecs qui sont myopes, il a les mêmes yeux que moi, les mêmes nez et tout, il n'y a rien à voir. Mais bon, t'attends qu'ils grandissent avant de le reconnaître. Après cette demande, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oula, non. Si le père de ton enfant, tu peux pas prendre un choix comme ça d'un coup. Après, ça Et dépend, après, ça dépend si la femme a quelque chose à se reprocher Oui, ou pas. c'est ça. Est-ce que c'est légitime déjà la méfiance du père, du garçon dans la relation? Mais après, j'avoue, non, c'est juste ton ego qui en prend un coup. Mais... C'est ça, déjà, est-ce que c'est légitime la demande du gars? Et après, c'est juste une question de fierté, en mode, si elle veut pas le faire, elle dit, mais non, je vais pas m'abaisser à ça, moi je suis une fille. Après, elle devrait le faire dans un temps, si tu vois que le mec est vraiment trop stressé, etc. Mais pour moi, c'est difficile de surmonter ça plus tard, tu vois. Pour un couple, tu vois. C'est chaud quand même de dire, ouais, quand t'es né, ton père m'a demandé de faire un test de paternité. Voilà l'histoire de fou furieux. prend un coup, mais si t'as rien à te reprocher et que ça... En soi, c'est qu'un test de salive, c'est bon, ton enfant, je pense qu'il va survivre. Mais c'est vrai que je me sentirais peut-être un peu mal, malgré tout, de me dire qu'il faille en passer par là. Parce que qui me dit dans l'autre sens que lui ne va pas faire des enfants à droite et à gauche? Et ça, il n'y a pas de test là-dessus. En vrai? Je comprends pas. Je comprends pas cette rhétorique, en fait. Mais qui me dit que toi, tu fais pas la même chose? Qui dit que tu fais pas la même chose? Non, dis juste, ça n'a rien à voir, encore une fois, tu vois. Si je te demande de faire un test de paternité, tu vois, je vais reconnaître l'enfant. Si tu dis, là, qui te dit que je fais pas d'enfants, je fais plein d'enfants avec les autres, je les reconnais pas, je m'occupe pas d'eux. Là, je vais m'occuper de cet enfant. C'est pas la même chose, déjà. Rien que son exemple était pété. Elle devait juste tout simplement dire que ça veut dire qu'il a une mauvaise image de moi de base, tu vois. C'est qu'il pense que je suis capable de faire quelque chose que je ne fais pas. Il pense que je ne suis pas forcément sérieuse. Il pense que ça, c'est chaud, tu vois. Il dit ça, c'est un problème vraiment très... un vrai problème pour construire quelque chose de durable, tu vois. Ça, c'est une bonne raison, l'histoire de « Ah, mais qui dit que tu ne fais pas la même chose ?»
Je comprends pas cette réciprocité. Quand on y pense, le autorité. test de paternité en France, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, je devrais faire le même micro-trottoir à Budapest, en Hongrie, parce que là-bas, les mentalités sont complètement différentes. Bon, j'ai ma petite idée pourquoi, mais bon, si je le dis, je pense que je vais me faire censurer. Je Ah ouais, pourquoi? J'aimerais bien savoir pourquoi. pense que ma vidéo va sauter. Et par contre, si ça t'intéresse, j'ai mis en description le lien vers une vidéo privée où j'explique vraiment mes raisons de pourquoi est-ce que je suis parti de France et où je fais un retour d'expérience de ma vie en Hongrie. Je pense que ça te donnera quelques pistes de pourquoi c'est différent là-bas. Si t'en as marre de Ça la... me fait rire un peu les gens qui s'expatrient en Hongrie, en Russie, dans les délires comme ça. C'est vrai, hein, c'est le délire culturel, etc. Bon, je comprends à moitié, tu vois. Si t'en as marre de la France et que t'as déjà pensé à partir et à t'expatrier, je pense que la vidéo va te donner des idées. Bon, je sais que ça fait putaclic de dire ça, mais on va éviter de s'attirer trop de problèmes. On va éviter le strike. On va éviter le strike, ouais. Clic. Vas-y, let's go. Continue la vidéo, frérot. Pourquoi refuser de faire le test si on n'a rien à se reprocher? Bah parce que ça prouve que l'autre n'a pas confiance en notre relation et en la personne avec qui il est. Je pense qu'il y a d'autres moyens de renforcer la confiance dans un couple que de faire un test de paternité. Pourquoi elle refuserait? Pour moi, ça cacherait quelque chose. Enfin, je le prendrais. C'est vrai qu'au début, on va dire que c'est légitime de refuser, mais à la fin, elle devrait accepter. Mais au début, moi, si elle te dit non, j'ai déjà fait de le faire, etc., je le ferai pas, non, ça veut dire quoi? Je comprendrais, mais à la fin, si elle voit que le mec il devient fou, oui, fais-le et on termine ça. Mais c'est pas sûr qu'après avoir fait ce test, le couple perdurera. Je prendrais comme ça d'emblée. Ensuite, il faudrait creuser, il faudrait voir la nature de la relation et tout ce qui s'ensuit. Mais s'il y a un refus, c'est que forcément, il y a quelque chose derrière. Ça, c'est mon avis personnel. Moi, ça me dérange. Ouais, c'est ça. Moi, je dis si tu j'ai veux. rien à me enfin, si j'ai rien à me reprocher. Logiquement, j'ai rien à me reprocher, donc bah, si ça te rassure, si t'as envie. Après, certes, ça va faire un petit coup à l'ego. Vous savez, les femmes, quand elles disent non, moi j'ai rien à me reprocher, donc ça me dérangerait pas, ça me dérangerait pas. N'oubliez pas qu'elles sont très très émotionnelles, elles sont dans les émotions, elles vont tomber enceinte, hormones qui vont onduler de manière mentale, ça va monter, ça va descendre, montagne russe. Frérot, elle va t'en vouloir de malade mental. Ne l'écoutez pas là. C'est comme toujours les femmes, n'écoutez pas ce qu'elles disent, regardez plutôt ce qu'elles font. Ouais, non, j'ai rien à me reprocher, je le ferai normal, hein. Même avec le sourire peut-être. Avec le sourire, j'aurai un petit peu mal à mon ego, c'est tout, mais frérot, elle va te détester, elle va te maudire. Parce que tu te dis, il doute de ma sincérité, mais si ça peut le rassurer, moi je vois pas. Moi ça me dérange pas. Si ton mec il te demande de faire un test de paternité, t'acceptes ou pas? Oui, facile. Pourquoi les femmes elles refusent de le faire ou alors elles disent qu'elles quittent leur mec après? Peut-être parce qu'elle triche ou elle cache quelque chose. Je pense que Alors, direct. Waouh, ça veut dire que vraiment, elle s'en bat les reins, tu vois. Elle se dit, ok, d'accord, je te le fais avec plaisir, hein. Elle se pense... Moi, quand même, c'est logique qu'une femme, quand même, pense que c'est une mauvaise chose que le mec demande de faire ce test, tu vois. Le fait qu'elle dise, ah bah, je te le fais avec plaisir et tout. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est pas la norme, ça. Refuser, ça peut créer un doute et au fur et à mesure, le doute il peut s'accentuer avec d'autres questions similaires et au final, ça met un petit peu en danger la vie du couple, je pense. Ah oui, c'est sûr. Je peux comprendre l'avis des femmes parce que du coup, c'est un espèce de manque de confiance. Mais à partir du moment où un homme se pose cette question, c'est que je pense qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un manque de confiance. Et je pense que vaut mieux casser ce manque de confiance directement plutôt que ça traîne dans le couple et que ça crée des... Voilà, lui là en parlant, il m'a fait rappeler d'une chose qui est littéralement ce sujet-là. Il y avait une émission, vous rappelez des émissions le matin, je crois peut-être que ça passe en cours, encore je veux dire, les dire le jour où toute ma vie a basculé, ou c'est un délire comme ça, même les acteurs ils sont pourris, je veux dire encore un gros mot, ils sont vraiment extrêmement nuls. Je crois que c'est fait exprès, excusez-moi les gars. Je crois que c'est fait exprès, du style, vas-y, on passe un casting, on voit les acteurs les plus pétés, ceux qui arrivent vraiment à mal jouer, les émotions, genre, ah, mais non! Tu sais, quand ils font semblant d'être surpris, etc. Et ça passe tous les matins, et ça raconte une petite histoire comme ça. Et il y avait une histoire, c'est souvent tiré de faits réels, justement, une histoire dans laquelle où un mec, avec sa femme, un homme et sa femme, ont eu un enfant. Hein, ils attendent un enfant, l'enfant est né, etc. Puis lorsque l'enfant est né, l'enfant avait une peau un peu bronzée. C'était un couple, les deux étaient blancs, et l'enfant, quand il est né, il était vraiment bronzé, tu vois. Et le mec,
Et bah, quand ton enfant est né, au moment, faut le reconnaître à la mairie, tu vois. Et le mec, il commençait à tarder à vouloir le reconnaître, il voulait pas et tout. La meuf, mais sa femme, elle dit, mais quand est-ce que tu vas apprendre à faire les démarches, tout, reconnais-le, etc. Et le gars, il voulait pas parce qu'il dit, non, mais c'est trop bizarre, il est bronzé quand même. Genre, tout le monde le voyait, tu vois. Tout le monde le voyait. Mais elle disait, mais non, moi, dans ma famille, mes grands-parents, mon arrière-grand-père, il était un peu bronzé, il était ça. Et bah, à ce niveau-là, tu vois, quand tu vois que ton enfant ne naît pas spécialement avec la couleur adaptée, c'est-à-dire que, bon, si vous êtes vous deux blancs et qu'il naît bronzé ou renois, il n'y a pas de doute possible, tu vois. Hein, s'il est né, une métisse pour le coup, il n'y a pas de doute possible. Le test, on le fait, tu vois. Et je pense que la mère, même si pour son ego, ça doit être un peu vexant, elle peut comprendre l'homme de dire, c'est vrai quand même, il est métisse, tu vois. Ou c'est vrai quand même, là, c'est légitime. Mais lorsqu'il n'y a aucun problème comme ça, là, je peux comprendre que pour son ego, ça fasse mal. Mais pour moi, le seul moment où c'est véritablement légitime, c'est lorsque la femme elle a un passé assez sombre, du style tromperie, etc. Ou que lors de cette période-là, elle fréquentait d'autres mecs, dans votre couple, ça allait mal. Comme vous savez, c'est-à-dire forcément, elle a pu voir d'autres gars, faire des bails avec d'autres gars, etc. Voilà, ça c'est un cas qui est forcément acceptable pour la thèse de paternité. Ou sinon, tout simplement, quand l'enfant naît et qu'il n'a pas les caractéristiques auxquelles on s'attend, tu vois, tout simplement. Tu vois. Là, je me dis, vas-y, le test de paternité, il peut être tout simplement légitime et je pense que la femme devrait le faire sans devoir se poser trop de questions, tu vois. Donc les frérots, hein, et surtout toi, Billy, si vous êtes vous deux blancs, ta femme est blanche et toi t'es blanc et que ton enfant est métis, n'hésite pas, tu vois. Demande un petit test de paternité, porte un peu de tes cojones, n'aie pas peur. Mais s'il n'y a pas ça, si il est normal, généralement, tout se passe bien, tu vois. Tout se passe bien. Bref, c'était une vidéo un peu courte. Je pense que vraiment, ça va juste être redondant. On va attendre les mêmes questions parce qu'en vrai, pendant 3 minutes, on a entendu la même chose, tu vois. Donc bref, on va s'arrêter là. Par contre, je veux bien avoir votre avis par rapport au test de paternité. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, je pense qu'il ne devrait pas être illégal en France. Je ne vois pas pourquoi il est illégal. Pourquoi c'est illégal, tu vois? Parce que la logique de l'État, c'est de protéger l'enfant. Ah, on s'en fiche que ce ne soit pas ton enfant, etc. Tu vas t'en occuper, tu vois. Tu es le mec qui est présent en ce moment-là, tu vas t'en occuper, etc. C'est pour protéger l'enfant, en fait, tout simplement. La logique, pour moi, c'est ça. Si c'est illégal, c'est pour protéger l'enfant, faire en sorte que, ah bah, c'est pas toi le père, bah, on va laisser la mère toute seule. C'est pour protéger l'enfant et la mère, presque, en fait. On est dans une société qui est vraiment patriarcale, mais bizarrement, les lois sont vraiment en faveur des femmes, tu vois. C'est étrange, hein, étrange. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour que le test de paternité soit illégal? Moi, personnellement, non. Je trouve qu'il devrait quand même être légal. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Tu le passes ou tu le passes pas, c'est toi qui choisis. Mais il devrait être légal. Et puis voilà, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, for real, pour le référencement. Vous abonner, liker, partager, rejoindre la meute et moi dans The For Real Place. Et aussi de checker la dernière vidéo. Cette dernière vidéo, elle concerne Greb MMA. Et j'ai hâte de voir votre avis concernant le fait que je regarde d'autres choses parfois, tu vois. Pas forcément un contenu axé homme-femme, mais un truc vraiment varié, sport de combat comme moi j'aime, littéralement. Bref, on se voit pour une prochaine vidéo. Allez, peace les frères.